Mesdames, Messieurs, bonsoir. Figure marquante de l'histoire de l'art musical au Cameroun, son histoire avait suscité en vous une émotion ineffable. Ce rescapé du très respecté groupe mythique des années 80 dans notre pays représentait pourtant le seul espoir vivant susceptible de revivifier, voire ressusciter le mythique groupe Les Têtes Brûlées. À notre rencontre, Mengala Jos était au plus profond du désespoir. Prise au piège de la dépression, impulsée par une pathologie qui lui arrachait progressivement la vue, l'artiste était à un doigt de se soustraire à la vie. Et ça, il nous l'avait dit lors de son passage sur les antennes de Equinox Télévision dans le cadre de cette émission « Souvenez-vous ». Fidèle à notre philosophie qui fait du bonheur d'autrui une quête permanente, nous avons sans attendre actionné les leviers de la solidarité. L'objectif était justement de sauver ce lion indomptable de l'art musical, ayant contribué à hisser très haut notre beau et joli drapeau tricolore, frappé de son étoile scintillante. Qu'est devenu l'artiste Mengala Jos, rescapé du groupe mythique Les Têtes Brûlées, qui a hissé très haut ce groupe-là, au début des années 80 et même 90, le drapeau tricolore et fait la fierté de toute une nation. Question pour une émission que nous vous recommandons particulièrement ce soir. Une édition qui verra la mise en scène des experts de premier rang qui viendront nous édifier sur une pathologie curieuse, mais surtout faire la lumière sur ce qui représente ou représentait encore les zones d'ombre d'une pathologie qui a secoué l'artiste Mengala Jos. Ce sera une démonstration de force d'une équipe qui a mouillé le maillot, l'équipe de Regard Social, pour vous produire une édition tout à fait spéciale, avec un homme aussi spécial, des images spéciales de Samuel Tchoufa que vous découvrirez au cœur de cette émission. Mesdames, Messieurs, ne décrochez surtout pas, restez avec nous, retrouvons-nous dans une poignée de secondes. Lorsque le destin le plaçait sur notre chemin, Mengala Jos n'attendait plus que de s'endormir dans les bras de l'éternité. Il ne s'en cachait d'ailleurs pas, il le disait à haute et intelligible voix. Il était au plus profond du désespoir lorsque nous l'avons rencontré au cœur de la capitale économique du Cameroun. Bercé par la dépression, revivons ces moments, vous vous en souviendrez certainement, ces moments pathétiques. Ces moments qui mettent en lumière notre rencontre avec l'artiste Mengala Jos, l'un des rescapés vivants du fameux groupe Les Têtes Brûlées. Je vous propose de suivre ce reportage qui a été réalisé avec la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa, le doigté de Dani Warenzede. La Coupe d'Afrique des Nations vient à peine de livrer son verdict, faisant des lions indomptables de football les champions d'Afrique. L'Afrique, symbole de cette guitare. Une guitare qui porte tout un continent, une guitare riche d'histoire. Moi qui ai eu l'idée de fabriquer une guitare de marque Afrique, parce que je suis d'abord à l'école, j'ai été un très bon dessinateur. Donc j'admirais les dessins de l'Afrique depuis l'école. Et je me suis donc inspiré que une guitare, il faut que cette guitare-là, je la fabrique, où l'Afrique a une manche de la guitare. Nous sommes au quartier Niala, planté au cœur du 3e arrondissement, dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Ce quartier accueille depuis des années un lion indomptable. Un vieux lion indomptable de la musique. Son nom, Mengala Jos.
Total mendagi bano total ma boy bano eyangi bani ambon bor taringali ziliam imanu yangi ambon bor naningali otongo me ye tongo me tongo me madana tongo me hey ça y est. Mengala Jos est une figure marquante du groupe des Têtes Brûlées. Groupe musical qui a marqué de ses empreintes le temps et donné le ton du rythme du beat Kotsi au Cameroun. Autour du monde, avec pour seul vision. Oh, enfin, j'essaie de voir clair là. Ok. Ouais, j'essaie de voir un peu plus clair qu'avant. Là, le médecin vous a prescrit des bifocaux. Oui. Les bifocaux, ce sont des verres avec la petite pastille ici en bas. Okay. Mais nous, on vous a fait des bifocaux dont on ne voit pas la pastille. C'est plus esthétique, c'est plus beau. Okay. Donc, comme vous êtes quand même, on n'est pas n'importe qui, on va faire un test de lecture. Arrêtez normalement le livre quand vous en lire. Essayez de lire un peu ici. Là, il apprend à lire avec sa nouvelle lunette. Et pour qu'il essaye d'utiliser la vision de près, la vision pour la lecture. Donc c'est ça que le monsieur est en train de faire maintenant. Il apprend à utiliser sa lunette. Le test de lecture s'avère donc concluant. O, P, T, I, N, E. Oui. Je vois les écritures, mais la lecture, ce n'est pas possible là maintenant. Là, il apprend à lire avec sa nouvelle lunette. Et pour qu'il essaye d'utiliser la vision de près, la vision pour la lecture. Donc c'est ça que le monsieur est en train de faire maintenant. Il apprend à utiliser sa lunette. Ouais. Mengala Jos peut désormais lire. Il peut désormais se mouvoir tout seul dans les rues de Douala. Une nouvelle vie ensemble. Voilà, ainsi va le quotidien de Mengala Jos. Mengala Jos qui peut désormais apprécier la beauté, la saveur visuelle de la vie. Mengala Jos qui a recouvré la vue à un pourcentage assez important. Et pour en parler, nous recevons ce soir sur le plateau de Regard Social un médecin qui, malgré de longues années de pratique au Cameroun,
fait sa première sortie en télévision ce soir sur les antennes d'Equinox Télévision. Docteur Louis Titalom, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors vous êtes ophtalmologue, vous êtes l'un des 80 ophtalmologues que compte le Cameroun pour une population de 25 millions d'habitants, soit un ratio d'environ un ophtalmologue pour 500 000, ça nous en parlerons. Mais vous avez suivi de bout en bout le patient Mengala, docteur Louis Titalom. Vous avez fait le diagnostic, il souffrait de deux pathologies, la cataracte et le glaucome. Vous avez mené une intervention chirurgicale, une intervention au bout de laquelle vous avez entièrement pris en charge, supporté la charge financière. Pourquoi cette option, docteur? D'abord, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler sur ce plateau concernant le cas de M. Mangala. J'ai reçu M. Mangala dans mon centre, vraiment sur vos recommandations. Auparavant, je n'avais pas vu les émissions précédentes qui parlaient des souffrances de ce patient. Je suis très ému ce soir. Et comme on le dit, je pense que c'est le bon Dieu qui est revenu M. Mangala chez nous. Et la première chose qui m'a frappé quand il est arrivé, c'est quand son fils, ou sa fille, pardon, l'a mis à mon bureau. J'avais plusieurs patients. Et je vois M. Samuel Tchoufa qui arrive, qui est quand même un ami, et quelqu'un qui fait beaucoup dans le regard social, qui a tellement insisté. Plusieurs fois, j'ai refusé. Il me dit, j'ai beaucoup de boulot, pourquoi lui doit me déranger? Mais en voyant M. Mangala sur le coup, j'ai flashé. Quand il m'a parlé de tête brûlée, j'ai dit, pourquoi ne pas aider ce patient? C'est, comment on dit, c'est cette fibre de reconnaissance qui m'a poussé à dire, je prends en charge totalement ce patient que je ne connais pas. Je ne connais pas l'histoire. Et dans la vie, comme on dit, il faut de temps en temps faire des petits sacrifices. Le jargon africain, ce qu'on dit le saraka. Et je pense que c'est tombé au bon moment pour cette famille que je constate aujourd'hui, qui est dans une précarité indestructible. Très bien. Alors, au nom de toute l'équipe de Regard Social, je voudrais solennellement vous dire merci. Merci pour cette option, docteur, de nous accompagner dans cette opération. Alors, les deux pathologies dont souffre Mengala, nous en parlerons dans un instant, la cataracte et le glaucome. Le temps d'introduire le docteur Lyon Fodzo. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre. Alors, une fois que l'on a rétabli la vue à l'artiste Mengala Jos, que vous avez suivi par ailleurs de bout en bout depuis la diffusion de la dernière émission, peut-on déduire qu'une nouvelle vie est désormais possible? C'est d'abord intéressant de voir que Equinox a le don de dénicher des artistes perdus dans la traversée du désert. Et ça, c'est une belle histoire. Est-ce qu'une nouvelle vie commence? Oui, c'est on peut dire ça, on peut dire une nouvelle vie à partir du moment où il recouvre sa vue. Mais c'est une nouvelle vie qui va être longue. C'est une nouvelle vie, mais elle ne sera pas facile. Parce que nous avons suivi, là, il y a pas mal d'obstacles qui sont encore à franchir. Et tant que ces obstacles-là ne seront pas entièrement franchis, ou au moins franchis aux trois quarts, sa vie restera très difficile. Et tant qu'elles ne sont pas franchies, ça peut toujours contribuer à le ramener en arrière, à le rendre démuni, à le régresser, hein, parce que il faut tout un ensemble de choses. Il y a lui, il y a sa famille, il y a ses enfants, et il y a plusieurs problèmes à résoudre pour que la nouvelle vie qui commence là avec une nouvelle vue soit entière. Très bien. Alors, docteur Ongolon Joseph, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à l'ESSEC, à l'université de
de Douala. Alors, c'est aussi votre première sortie ce soir. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Quelle est votre réaction? Quel est le sentiment qui vous anime ce soir à l'écoute de ce récit de vie et toute la machine qui a été mise en branle pour restaurer la vue? Je voudrais d'abord remercier Equinox et puis remercier le célèbre journaliste Eric pour l'honneur que vous m'avez fait de venir ici à votre émission. Je voudrais dire que, comme disait Aimé Césaire, vous êtes la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. Je dois dire que j'ai été particulièrement frappé par cette pathologie et je dois exprimer, n'est-ce pas, tous mes respects aux deux célèbres médecins qui sont en face de moi. Vous sauvez une vie, je crois que c'est très important. Enfin, c'est vrai qu'il est en train de commencer, comme vous dites, mais je crois que ça va aller. Il faut rester positif. Il faut rester positif. Le premier regard, c'est que l'être humain doit apprendre à se prendre en charge. Comme disait Saint-Exupéry, être homme, c'est pratiquement être responsable. Se sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Les artistes font partie de cette humanité. Les artistes sont aussi importants parce que ça pose une problématique. La problématique, c'est quoi? Qui est plus important dans un pays? Est-ce le politicien? Est-ce le médecin spécialiste comme lui? Est-ce l'ingénieur? Est-ce le footballeur? Ou alors l'artiste? Et vous avez donc la réponse à tout cela. C'est tout ce monde est important dans la vie. Et si vous sauvez, n'est-ce pas, la vie de, vous l'appelez comment, Mengala Jos, vous aurez sauvé, n'est-ce pas, l'humanité, vous aurez sauvé le Cameroun. Ça, c'est ma première impression. Très bien. Alors, docteur Luiti Talom, les pathologies dont souffre ou souffrait Mengala Jos sont essentiellement la cataracte et le glaucome à la suite du diagnostic que vous avez dressé. Ce sont des pathologies assez fréquentes en Afrique et au Cameroun. Pourquoi? Le glaucome et les cataractes sont deux pathologies fréquentes, non pas seulement au Cameroun, mais dans le monde entier. La cataracte, par exemple, c'est la première cause de cécité dans le monde, suivie du glaucome. Malheureusement pour M. Mangala, il a été frappé par ces deux pathologies, dont l'OMS aujourd'hui s'attelle via son programme Vision 2020 à éradiquer de manière totale, malgré les difficultés qu'on rencontre. Ces deux pathologies très fréquentes pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine. Si nous prenons le cas du glaucome par exemple, c'est une pathologie qui touche une grande popularité, une grande population, surtout les populations démunies, les populations noires, donc il y a un facteur racial, dont les noirs sont plus atteints de cette pathologie que les blancs. Il y a un facteur héréditaire, donc ça se transmet souvent de père en fils, de père en fille, de mère en fils. Ça peut être dû à certaines pathologies. Si nous prenons le cas de M. Mangala, le diabète, l'hypertension, sont des facteurs de risque. Les pathologies cardiovasculaires peuvent être cause. Les pathologies traumatiques, par exemple, quelqu'un qui reçoit un coup de main ou un coup de pied à l'œil, ça peut dégénérer sous forme d'uveitis traumatique et créer ce genre de pathologie. Ce qu'on peut retenir dans le cas de M. Mangala, c'est qu'il a eu ce qu'on appelle une déficience visuelle à droite, c'est-à-dire en termes de déficience visuelle, les deux pathologies sont des pathologies qui peuvent entraîner les déficiences visuelles. Mais dans le cas de M. Mangala, l'œil droit que nous avons soigné était déficient visuel. Le côté gauche était déjà, c'était une cécité, donc il y a cécité et déficience visuelle. Dans la cécité, c'est dit le patient ne voit plus. La cécité est venue comment? Parce que M. Mangala n'a pas été pris en charge à temps. Donc le glaucome a eu le temps à abîmer son nerf optique. En fait, le glaucome, c'est quoi? C'est une pathologie qui se caractérise par une baisse de la vue, elle-même due à une augmentation de la pression intraoculaire. La pression normale de l'œil varie entre 10 et 20 pour un sujet normal. Dans le cas de M. Mangala, quand nous avons pris, comme on dit, la tension oculaire, elle était à 40 du côté gauche déjà. Très bien. Alors, les chiffres sont assez éloquents et voire inquiétants. Les chiffres
officielle de l'Organisation mondiale de la santé, la cataracte est la cause de 50% de cécité dans le monde, le glaucome 15%. La cataracte est également la cause de déficience visuelle chez 47% de la population mondiale. Alors ce sont des chiffres qui sont assez inquiétants, docteur, alors que en parallèle, les spécialistes ne sont pas toujours à la disposition des populations pour une pathologie qui gagne terrain. Au Cameroun, je le disais tout à l'heure, on compte environ 80 ophtalmologues pour une population de 25 millions d'habitants. Ça fait pratiquement un ratio d'un ophtalmologue pour 500 000 habitants. Comment vous parvenez à supporter cette pression, ce déficit? Disons que... C'est la porte ouverte aux charlatans? Oui, c'est la porte ouverte aux charlatans, justement comme vous le dites. Mais qu'allons-nous faire? Donc l'Ordre national de médecins se bat dans ce sens pour essayer de réglementer l'État, le ministère de la Santé publique se bat dans ce sens. Mais l'État ne peut pas être derrière chaque charlatan pour jouer aux gendarmes. Donc ce qu'on doit faire, c'est d'éduquer nos populations, de dire que ce genre de pathologie ne se soigne pas par des charlatans. Mais vous avez une responsabilité de protection, vous aussi, à l'ordre des ophtalmologues du Cameroun. Déjà qu'il y a une confusion entre ophtalmologues et opticiens, la population ne comprend pas toujours la différence. Et du fait de ces déficits, aussi parfois du fait d'un silence qu'on peut considérer comme complice de l'ordre des ophtalmologues du Cameroun, on ne vous entend pas sur cette préoccupation. Non, il n'y a pas un silence complice. Si vous regardez très bien... il y a des séminaires qui sont faits, il y a des colloques qui sont faits. Dernièrement, il y avait au JICAM, comme on dit, la conférence annuelle des ophtalmologues camerounais. Lors de ces conférences, on essaye de sensibiliser même les couches les plus irréductibles par rapport à ces pathologies. On ne peut pas aller se faire consulter chez un opticien. Un opticien, c'est un technicien de la vue, un peu comme un kiné chez un traumatologue. Donc, les opticiens ne sont pas les ophtalmologues. Les ophtalmologues, c'est une formation qui part d'une formation médicale de 7 ans, après 4 ans de spécialité, donc Bac plus 11. Donc on ne se lève pas un matin pour toucher un organe aussi sensible. Donc les ophtalmologues, l'Ordre national de l'ophtalmologie, en association avec le ministère de la Santé publique et l'Ordre national de médecins, nous nous battons pour essayer d'éradiquer, ces charlatans. Mais pourquoi le déficit est aussi criard? Pourtant, de nombreux ophtalmologues sont formés dans les écoles spécialisées au Cameroun. Il y en a qui viennent de l'extérieur, de l'étranger, frapper aux portes. Est-ce un milieu hermétique? Non, je peux vous dire que c'est un milieu hermétique. Même en Belgique où j'ai été formé, une population de 11 à 15 millions d'habitants. Sur une année, on prenait 3 ophtalmologues pour toutes les universités. Donc là, je ne saurais dire pourquoi cette fermeture, cette protectionnisme à outrance. Protectionnisme à outrance. Donc au Cameroun, actuellement, à l'université, il y a, une formation des jeunes ophtalmologues. Et nous, on espère que dans les années à venir, il y aura beaucoup d'ophtalmologues qui seront formés pour pallier à ces déficits. Mais ce n'est pas chose facile. Voilà. Mais à ce rythme, y a-t-il pas des inquiétudes d'atteindre l'émergence en 2035 avec des Camerounais aveugles? Parce que là, ça va à pas de tortue. C'est vrai qu'il y a une inquiétude près de nous, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement doit, à travers le ministère de la Santé publique, mener, une formation de jeunes médecins, donc encourager les gens à faire de l'ophtalmologie. Parce que c'est un problème de santé publique. Très bien. Alors, docteur Léon Fodio, que faut-il donc pour l'effectivité d'une nouvelle vie pour l'artiste Mengala? Que faut-il pour retrouver ce Mengala que nous avons connu dans les années 80-90? Il faudrait agir sur plusieurs facteurs à la fois. Parce que lui-même a cité un certain nombre de ces facteurs. Il a dit à un moment, il a commencé par sa vue. On l'a vu à partir du moment où sa vue avait des problèmes. Et il a dit, à un certain moment, il était même prêt
à aller se noyer parce qu'ils ne voyaient pas et puis il y avait d'autres problèmes. Il y a ces enfants qui ne vont pas à l'école. Ça, c'est un facteur qui va encore le précipiter dans son état un peu de laisser aller. Parce qu'à un moment donné, on ne sait même pas ce qu'il faisait. On ne sent même pas qu'il avait été un ancien chanteur. Ça veut dire qu'à un certain moment, lui-même avait baissé les bras. Les enfants qui ne vont pas à l'école, c'est pas normal, c'est un facteur très aggravant. Ça veut dire qu'il a à trouver des solutions pour son problème et aussi pour ses enfants. Et lorsqu'il y a un déficit comme ça pour quelqu'un, on devrait prendre ses enfants en charge. Mais dans un pays où les attributions de bourse n'existent plus, on ne peut pas tellement compter là sur l'État. Il y a ensuite son épouse. Il y a le problème de nouveau bébé. Là, c'est un autre problème. Il va falloir s'en occuper. Il y a des problèmes psychologiques. Il a accumulé des problèmes. Sa femme a accouché et on l'a séquestré pendant un certain temps. Tout ça, ça vient s'accumuler aux autres facteurs pour l'enfoncer davantage. Donc il faut trouver une solution adéquate à cette série de problèmes pour que sa vie continue. Alors, docteur Ongolon, des artistes qui souffrent à l'image de Mengala, on en trouve partout. Que faut-il pour résoudre, soigner cette pathologie sociale? Oui, je vous avoue que je suis un peu choqué parce que les artistes forment un corps qui est d'ailleurs très important, qui fait briller, n'est-ce pas, l'étoile du Cameroun à l'étranger. Il y a tout un ministère de la culture. Et ce ministère, on a mis à sa tête un homme de culture. Le ministre Moëlle Kombi est un universitaire, donc c'est un homme de la culture. Ça veut dire qu'il doit prendre conscience, n'est-ce pas, de ce que... Je me pose toujours la question, comment fait-on pour savoir que son bahana vient de tomber et il faut l'évacuer rapidement et non pas un artiste? Je vous assure que les têtes brûlées, voilà des gens qui nous ont fait rêver dans les années 80, peut-être que vous n'étiez pas encore, mais nous étions contents, les têtes brûlées. Alors, et quand ils ont perdu leur homme phare, Zanzibar, mais on aurait dû organiser des obsèques comme on a organisé en Grande-Bretagne pour Lady Di. Parce que quand Zanzibar disparaît, nous tous nous étions désorientés. Alors pour dire que nos artistes doivent être pris en charge, nous avons une structure, le ministère de la Culture doit les prendre ses responsabilités. Ok. Alors, Mengala Jos embrasse progressivement une nouvelle vie avec un peu de chance. Nous espérons la voir avant de sortir de cette émission en direct. Pourquoi pas? En tout cas, nous l'espérons. Mais nous vous proposons de suivre cet élément qui met en lumière la nouvelle vie de Mengala Jos. Et juste derrière, probablement des surprises. A tout de suite. Revoici l'artiste Mengala Jos dans les rues de Douala. Après la maladie qui a failli détruire ses yeux, Mengala Jos retrouve la vie normale. Josco. Ouais, mon frère. La surprise, c'est que j'ai croisé juste mon frère, un frère de mon village, qu'on s'est retrouvé ici. De toute façon, on se connaît depuis le Gabon. On était ensemble là-bas. Quand je suis allé ouvrir un cabaret à Port-Gentil, c'est eux qui me soutenaient. Ils s'appellent Pipo. Donc, je ne sais pas, c'est une coïncidence qu'on se retrouve comme ça. Parce que vraiment. Fini la période où il se faisait accompagner par des tierces. L'homme est dans ses formes. Il peut désormais faire ses courses seul.
Mengala Jos revient de loin. Toujours avec sa guitare accrochée, l'artiste décide de retrouver ses compagnons de route. Voici un monsieur qui a fait rêver le Cameroun, mon frère. Oh là là. La maladie m'a appris à Ilodo. Clément, le bassiste. C'est les gars avec qui je passe souvent mon temps de répéter. Oh, c'est un bon truc. Je suis fan de belles couleurs, quoi. Le rouge au blanc, là, avec les filles. Rendu au cabaret, la première chose à faire, c'est le réglage du son, encore appelé balance dans le jargon artistique. Tout prêt? Oh. Bon, s'il a dit que tu es branché, il faudra que tu sois là. J'ai déjà le son. Mengala a certes eu des problèmes avec ses yeux, mais n'a pas perdu le réflexe qui a fait de lui l'un des meilleurs guitaristes. Le soliste est même en préparation d'un album. Et les répétitions se font sous le regard admiratif des jeunes fiers de revoir l'artiste sur scène. Et l'artiste peut revisiter le répertoire des chansons qui ont marqué l'époque.
Mengala Jos, qui retrouve ses amours, ne cache pas le sentiment qui l'anime. Je suis très fier de Equinox Télévision. Regard social, c'est une émission vraiment que tout le monde doit prendre à cœur ouvert, parce que je ne savais pas qu'un jour je pourrais encore revoir même les images. Aujourd'hui, j'essaie de guetter la télévision. Je suis très content que je me retrouve avec mes amis, avec une longue durée de pénitence. Et là, aujourd'hui, grâce au docteur Titalom, qui a vraiment fait les mains et les pieds pour me remettre sur pied. Mon nez était déjà parti à 90%, mais il a récupéré à 10%. Aujourd'hui, le regard social m'a offert les lunettes que voici. Que vraiment, je remercie le regard social parce que aujourd'hui, je peux déjà faire mes courses, je peux me balader dans la ville, je peux répéter à la maison des chansons que, bon, avant, il fallait que je reste comme ça dans le noir, donc je n'avais pas aucune sensation même de pouvoir travailler. À ses fans, il promet des merveilles et espère reconquérir le Cameroun et pourquoi pas l'Afrique tout entière grâce aux âmes de bonne volonté. Enfin, à mes fans, je veux les dire que tout simplement je suis revenu et qu'ils m'attendent parce que là je suis en chantier, je veux sortir un maxi single. Et je crois que ça serait toujours avec le concours des âmes de bonne volonté qui me suivent aujourd'hui. Que j'ai des chansons, s'il y a un producteur qui s'intéresse, on va faire des affaires. Parce que là, je suis prêt, tout prêt. Je suis fin prêt parce que j'ai mon équipe, que nous essayons de travailler ensemble. Et je sens qu'il y a les fruits, il y a la promesse des fruits. Donc aujourd'hui, je ne peux pas oublier Eric Kwamo, qui a été au four au moulin jusqu'à chez moi, à mon domicile, avec M. Eric, le doyen, sans oublier tous les responsables et toutes les responsables d'Equinox Télévision, qui m'ont toujours soutenu depuis le premier plateau. J'ai été vraiment émerveillé d'être entouré de bonnes personnes. Oui, M. Samuel, qui n'a cessé de me soutenir depuis le début de cette histoire, et m'a tenu toujours par la main. Raison pour laquelle on est encore ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et il fait son travail et je le remercie beaucoup parce qu'il est l'une des personnes qui m'ont mis sur pied. Aujourd'hui, je peux aller me balader quelque part. Je peux bien jouer à la guitare à la maison, enregistrer les petits sons. Voilà. Aller même au marché, me faire les achats, bien sûr. Pour ses camarades de route, c'est un immense plaisir de revoir leur meneur en forme. Je suis très content de revoir le grand frère Mengala parce qu'il m'a beaucoup manqué. C'est vrai, pendant qu'il était malade, j'étais à ses côtés, il a beaucoup soutenu, on a essayé de marcher partout. Et aujourd'hui, je suis très content de le retrouver. Et je pense que nous allons continuer les choses ensemble. Ici, ça nous rappelle beaucoup de choses. Voilà pourquoi je dis nous sommes contents de le voir encore en santé. Et ça va nous faire travailler, recommencer le travail à zéro. Bon, moi, en voyant Mengala Jos, je remercie le Seigneur parce qu'on avait beaucoup de projets. On devait aller en Guinée équatoriale pour sa tournée. Mais c'est en ce moment qu'il est tombé malade. Je remercie le bon Dieu qu'il est revenu. Le bon Dieu l'a guéri grâce à Equinox. Quand je l'ai retrouvé au Cameroun, il a eu du mal à me reconnaître parce qu'il ne me voyait plus. Il a failli perdre son œil, ses deux yeux du reste. Donc, je l'ai aidé comme je pouvais. J'ai essayé de lui donner un peu d'argent pour aller à l'hôpital d'Acha, mais visiblement l'hôpital d'Acha n'était pas qualifié pour soigner son œil. Et finalement, c'est moi-même qui lui ai conseillé, je lui ai donné l'idée de contacter Regard Social parce que de la France, je regarde tous les jeudis cette émission et je trouve qu'elle avait sa place, qu'elle a sa place. J'ai donc conseillé à Joyce qu'au lieu de perdre complètement ta vue, pourquoi n'irais-tu pas à Regard Social demander de l'aide? C'est ce qu'il a fait. Je suis heureux qu'il ait fait déjà et que Equinox ait été sensible à son cas. Et qu'aujourd'hui, je suis bien content qu'il me reconnaisse, qu'il recommence à jouer. Je le retrouve dans la joie de vivre. Je le vois encore sautiller comme un cabri, comme dans le temps. Il a recouvré sa forme. Je suis heureux et je remercie beaucoup de votre émission. Mengala is back. Mengala Jos est avec nous sur le plateau. Bonsoir Mengala. Bonsoir à tout le monde, à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision et surtout le regard social.
Alors, pouvons-nous avoir une démonstration de force ce soir? Oh bon, comme d'habitude. Bon, bref, je veux faire une chanson, une vieille chanson, les chansons qui ont marqué tout le monde. Tout tel me balo, tout tel ma balo, et y'a balé en bon bord taringali, et balo y'a en bon bord taringali. Atama me ya, tama me, tama me ya, nandina tama me ya. Alors, peut-on dire ce soir que Mengala est de retour? Oui, effectivement, je peux dire comme ça que je suis de retour parce que depuis un certain temps, je me sens en forme, quoi. Ça veut dire que mon docteur n'a pas blagué parce qu'il m'a promis qu'il va récupérer les 10% là. Et je crois qu'il y a vraiment, il a raison, et parce que maintenant, là, j'essaie de marcher seul. Je fais mes courses, je m'entraîne à la maison, c'est moi qui connecte mon matériel maintenant. J'ai réhabilité ma guitare Afrique, j'ai réhabilité même mon bête, j'ai réhabilité mon balafon parce que je suis en même temps aussi un créateur d'œuvres des œuvres d'art. Oui, donc je crée les balafons, je crée les guitares traditionnelles. Alors, Mengala, oui. Vers qui vont vos reconnaissances ce soir? Ce soir, je veux remercier tous les hommes de bonne volonté, des âmes de bonne volonté et vraiment, il me manque les mots, c'est-à-dire je suis paniqué, quoi, parce que là, vraiment, ces gens-là, ils m'ont surpris. Mes frères, vraiment, je vous remercie tous, les âmes de bonne volonté, vous m'avez soutenu. Vous m'avez redonné le sourire, parce qu'aujourd'hui, je peux me déplacer grâce à vous. J'ai les lunettes grâce à vous, j'ai été opéré grâce à vous. Et tout ce que je vais vous demander, c'est que, bon, là où je suis là, je peux déjà travailler. Donc, oubliez le dernier passage que je suis passé au regard social pour dire que je ne pouvais pas, parce que je ne voyais pratiquement pas. Et mon docteur, le docteur Titalom, a pris de la peine pour me faire revoir. Donc, ça veut dire que je suis fin prêt pour travailler. On mis que je peux vous demander encore de soutien, parce que là, le docteur l'a dit tantôt, maintenant, la vue est déjà là, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Donc, il y a une famille en charge, ça, mais on ne peut pas parler tout le reste, il y a une famille en charge, il y a eu, quelque part, j'ai eu ce que le docteur Titalo me disait tantôt, que j'ai eu quelque part, un autre jargon, on appelle le surménage. Donc une forte pression de traumatisme. Ça veut dire que l'excès de problèmes, il y a parfois les autres craquent, ils deviennent fous. Il y a certains qui perdent carrément la vie parce que je suis d'abord hyper tendu. Vous imaginez, avec toute cette pression-là. Mais j'ai survécu et je vous remercie, tous les âmes de bonne volonté. Je vais citer quelques noms ici, vous allez m'excuser? Allez-y. Vous avez, j'ai un ami très spécial, parce que c'est quelqu'un qui m'admire toujours.
mais il avait voyagé, mais il m'a envoyé les doléances. Monsieur Arnaud Leteki, qui m'a beaucoup soutenu avec madame. Il y a Mbedi Gustave, le petit à Albert Roger Mila. Mbedi Gustave, qui était la première des personnes à m'amener à l'hôpital Acha, où ça n'a pas toujours marché. Donc, je ne peux pas citer tous les noms, mais je crois que M. Jean-Paul a été la première des personnes à m'indiquer le regard social. Oui, parce que c'est un ami qu'on s'est connu en Europe, pendant les tournées, quand nous faisions nos tournées. Donc, quand il a vu mon état, il m'a dit non, écoute, là où tu es là, il y a une seule issue, va à Equinox Télévision, il y a le regard social là-bas, on va s'occuper de toi. Et ce qui a été fait, vraiment, je remercie une fois encore de plus les âmes de bonne volonté qui m'ont soutenu, qui continueront à me soutenir parce que ce n'est pas encore fini. Je vous ai dit, je veux du boulot. Apprenez-moi à pêcher et non me donner du poisson. Donnez votre numéro de téléphone. Et je crois que... Avec lequel on peut vous joindre pour les concerts, pour les spectacles. Et oui, j'ai 2 numéros de téléphone. J'ai Nextel et Orange. Vous pouvez noter, j'ai le 699 53 53 33. Ça, c'est mon numéro Orange. 699 53 53 et 33. Très bien. Ça, c'est mon numéro personnel. Il y a le numéro parallèle. Donc, quand l'autre peut foirer, bon. Hein? Là, c'est Nextel. Parce que vous voyez... là, vous faites de la publicité. Hein, non, excusez-moi. Bon, j'ai très mal fait. J'ai oublié que je suis aux antennes de télévision. J'ai trop de trouille. Excusez-moi. Bon, c'est le téléphone mobile. Bon. Bien, donnez tout de même le contact. Oui, donc c'est le 663 25 84 60. Ça, c'est mon numéro de l'autre côté. Très bien. Alors, on l'a retenu, Mengala. Mais je voudrais également annoncer que votre intervention chirurgicale a coûté 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA. Et cette charge financière a été entièrement supportée par la fondation Titalom, par le canal de la Douala International Eye Center, représenté ici par son directeur, le docteur Titalom. Et évidemment, c'est sa part de contribution. Merci. Et puis, les téléspectateurs ont contribué à hauteur de 953 983 francs CFA enregistrés par à la suite des différentes contributions. Et puis, les dépenses se chiffrent à 660 850 francs CFA, intègre évidemment vos frais de déplacement, les lunettes, le loyer, etc. Compte reçu, bien sûr, que vous avez reçu, vous le confirmez. Ok, donc il y a un reliquat de 293 133 francs qui vous sera remis. Je ne donnerai pas le jour pour éviter que vos amis de Niala... Oui, naturellement. Voilà. Voilà, donc là, je pense qu'on est clair là-dessus. De toutes les façons, tous les noms vous seront communiqués par Irène Tembe, les noms des différents contributeurs. Malheureusement, le temps nous tient par la gorge. Et je voudrais évidemment, avant de sortir, vous dire merci pour votre aimable attention. Merci au public qui est venu très nombreux ce soir vivre cette émission avec nous. Merci surtout à la grosse équipe qui nous a accompagnés dans la préparation de cette émission. Une équipe qui aura véritablement mouillé le maillot pour préparer cette édition. Dani Warren Z2, Flavien Valondongo, sous l'encadrement du chef opérateur Samuel Tchoufa, sans oublier Eric Florent Ouattat, Carlos Minoué, Mitterrand Dame. Ils sont très nombreux d'ailleurs à nous avoir accompagnés. Je ne voudrais pas évidemment oublier tout l'ensemble de l'équipe technico-artistique qui nous a accompagnés et bien sûr l'ensemble du personnel de l'entreprise Equinox qui a mis du paquet afin que cette émission soit possible ce soir. Je voudrais ce soir vous adresser toute ma reconnaissance et mes encouragements. Ensemble, nous irons loin. Mesdames, Messieurs, Mengala Jos est donc de retour. Le lien indomptable de la chanson camerounaise est donc ressuscité grâce à vous.
Vous qui avez compris évidemment que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Nous irons loin, nous continuerons à donner du sourire à ces âmes qui en ont besoin. Merci, n'oubliez surtout pas de rester sur nos antennes. Nous aurons le plaisir de vous retrouver jeudi prochain lorsqu'il sera 20h45. Bonsoir. Mais le temps là, ah non.